Oui, ce sont des hommes, mais c'est d'abord une technicité, c'est un savoir-faire étonnant. Un savoir-faire, on pourrait même dire millénaire, pas centenaire, millénaire. C'est mon grand-père qui a repris la suite de son oncle en 1920. Et après, mon père l'a repris en 1938. Et il travaillait tout seul. Son frère est venu l'aider. Et jusqu'en 1960. Et là, il a eu un apprenti en 1952. J'ai commencé à travailler en 1960, apprenti maçon. Donc, on travaillait surtout dans les fermes, travail d'entretien. Le premier contact que j'ai eu avec la société Beneteau, c'était avec le père de Pierre Beneteau, pour la reprise du château, pour le donjon des Châteaux-de-Mur. Et je dois dire qu'entre nous, il y a un courant qui est passé. Il s'est tout de suite passionné pour les bâtiments anciens. Et c'était le début, voilà, d'une longue histoire où on a fait pas mal de chantiers ensemble. C'est de la surprise, moi. La pierre de taille, j'avais jamais fait la pierre de taille. Ça m'intéressait et puis c'est les découvertes en découverte. Alors j'aimais bien ça. Un jour, Boissière me téléphone et puis il me dit, c'était le 24 décembre. Hein. Il me dit, il me faudra un devis pour ce soir sur le Puy du Fou parce que Philippe de Villiers veut faire un film et il faudrait construire des vieilles maisons là-bas. C'est l'entreprise Beneteau qui a été commanditée ici sur le Grand Parc, donc de construire le premier village du Puy du Fou, qui est le village 18e siècle. Et c'est Jacques Boissière qui a donc dès lors dessiné le premier village avec l'entreprise Beneteau. On a construit les maisons, mais ça a été fait en 3 mois, 3-4 mois. Dans des conditions épouvantables, parce qu'il n'arrêtait pas de pleuvoir, il était dans la boue en permanence, sur des délais invraisemblables, parce que c'était très comprimé en temps. Mais Pierre Beneteau aime bien relever les challenges. Voilà, ça a été sérieux. Puis est venue la cité médiévale en 1995. Et ensuite, de nombreux chantiers, avec le dernier chantier, un chantier où on est aujourd'hui, on est actuellement, c'est le chantier des entrées du Grand Parc du Puy du Fou en 2019. En 2012, 3 employés ils sont venus me voir et puis ils m'ont dit on veut bien racheter l'entreprise. J'ai dit vous reprenez les bâtiments et le fonds. En janvier 2013, on a repris l'entreprise et la co-gérance tous les 4 en gardant chacun nos compétences. Et donc ça s'est fait d'une manière un peu naturelle et surtout ça s'est fait d'une manière commune, c'est-à-dire que l'un sans l'autre on n'y serait pas allé. Il fallait vraiment qu'on ait cette unité entre nous. C'était l'ensemble du comité de direction qui proposait la reprise de l'entreprise. C'est plus confortable et plus facile à vivre pour nous puisqu'il n'y avait pas cette période entre guillemets de cohabitation qui n'est pas toujours simple. Et puis c'était aussi, je pense, très bien pour lui puisque il a travaillé jusqu'à une certaine date. Après, il y a eu un tout petit peu de tuilage avec Laurent sur certains dossiers pour faire de la passation avec certains clients. Mais ça s'est limité vraiment à des réunions de chantier et de passation, quoi. Et d'accompagner la société Beneteau, ça a été enrichissant parce que moi je ne connaissais pas du tout le milieu du patrimoine. C'est un secteur d'activité que je découvrais. Et c'est l'intérêt de la réciprocité dans le réseau Entreprendre Vendéen. Vous apprenez autant que ce que vous pouvez leur apporter. Et ça a été une vraie richesse parce que ce sont des passionnés. La société Beneteau, c'est une magnifique entente de 3 repreneurs et une vraie réussite à maintenir l'entreprise et à la développer.